La Chine est un contributeur majeur aux opérations de maintien de la paix de l'ONU à travers le monde. Au Soudan du Sud, plus d'un millier de nationaux chinois ont pour mission de maintenir la paix. L'ambassadeur chinois dans le pays, He Xiangdong, a récemment rendu visite aux troupes représentant sur place, sujet de Susan Mungeli. Le bataillon d'infanterie chinois de maintien de la paix fait partie de la mission de l'ONU qui se déroule actuellement au Soudan du Sud. Il a pour mission de protéger les civils et de maintenir la sécurité dans les bases de l'ONU. Mais les récentes violences au Soudan du Sud ont porté un coup dur au bataillon. 2 casques bleus chinois ont été tués dans des confrontations à Djouba. L'ambassadeur chinois He Xiangdong a exprimé son enthousiasme à l'idée d'aller rendre visite aux casques bleus qui ont traversé ces épreuves. Je suis ému et ravi de leur rendre visite après la confrontation du 8 juillet qui a pleinement reflété le moral à toute épreuve de notre bataillon d'infanterie de casques bleus. Cela montre aussi que dans la nouvelle ère, notre armée est loyale au Parti communiste et sera capable de l'emporter et de maintenir ses bonnes traditions. J'ai été très impressionné par leur excellente attitude. L'ambassadeur a également réaffirmé l'engagement de la Chine à assurer la paix au Soudan du Sud. Concernant le sujet de la médiation au Soudan du Sud, nous avons envoyé à plusieurs reprises un représentant spécial pour l'Afrique pour qu'il participe à la médiation au Soudan du Sud. Nous avons également beaucoup de monde dans les organisations internationales qui sont basées au Soudan du Sud et qui réalisent un suivi et une évolution conjoints. Nous avons aussi un bataillon d'infanterie de casques bleus chinois ici. Tout ça montre bien que nous attachons une grande importance au processus de paix au Soudan du Sud et que nous faisons de notre mieux pour jouer un rôle positif et constructif dans ce processus. Suite aux violences survenues à Djouba en juillet, les ressortissants chinois ont été évacués du Soudan du Sud. Seule une poignée d'entre eux sont restés à Djouba. Mais l'ambassadeur espère que la situation va se stabiliser. Je pense qu'après le conflit, lorsque la situation se sera apaisée, certains hommes d'affaires chinois et certains travailleurs reviendront. Mais de là à savoir quand ils reviendront et combien ils seront, cela dépendra de la situation dans le pays. Nous espérons sincèrement que le Soudan du Sud retrouvera la paix et la stabilité. Lorsque ce sera le cas, les entreprises chinoises reviendront pour participer à la reconstruction et au développement du Soudan du Sud. La Chine est très engagée dans la recherche de solutions diplomatiques pour le Soudan du Sud et elle apporte aussi de l'aide matérielle pour que les violences cessent dans le pays.